Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP et on est ensemble. Ben ouais, c'est un truc complètement fou. On est ensemble jusqu'à 18h34. Merci beaucoup, public adoré. L'ambiance est à son comble. Qu'est-ce que t'en penses, William? Ah oui, c'est une ambiance survoltée, frénétique. J'ai un public sympa. Très. Applaudissez William, s'il vous plaît, public adoré. Regarde, hein, ils sont disciplinés quand même. Très disciplinés, très à l'écoute. Bon, William, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure, hein, oui, tu avec parles tes plaisir. deux pièces. Mais avec plaisir. Voilà, Ouais. ah, voilà, il n'y a plus d'égo. Beaucoup de talent. Ouais. William Mesguich, c'est ça? C'est ça. Je ne me suis pas trompé dans le Non, nom. très bien. Très bien. Ah, oui. Alors, William Mesguich, tu as donc une double actualité. Hein, je le répète, tu es d'abord au Théâtre La Bruyère pour Chagrin pour soi. C'est ça. Très bien. Et tu mets en scène, là tu n'es pas sur scène, Les Non, Misérables. voilà, avec- Alors c'est où Les Misérables? Au Théâtre Paris-Plaine, dans le 15e, une salle de 280 places, exclusivement dédiée au jeune public, la seule à Paris. C'est vrai? Oui. La seule? À la seule. Je vais aller vérifier. Hein. La plupart des lieux jeunes publics font des spectacles le soir et donc on enlève ses affaires pour laisser place au spectacle du soir. Mais là, c'est sympa. on laisse notre décor, on a des, voilà. Bah, c'est sympa. Ouais, c'est très chouette, un très beau lieu. Bon, alors tu as fait plein de choses, toi. Hein, Pas mal de avec choses. ton jeune âge. Ouais, Bon, ouais. on va quand même parler d'abord de Chagrin. Oui, de chagrin, oui. De Chagrin pour soi. Donc c'est une pièce de Sophie Forte et de Virginie Lemoine. C'est ça, deux humoristes, deux comiques, de femmes extraordinaires, vraiment. Oui, bah oui, je les connais toutes les deux, Ouais, c'est sont parfait. merveilleuses. Alors, vous êtes combien sur scène? 3? On est trois. Donc Sophie Forte. Sophie Forte, qui joue son propre rôle en quelque sorte, elle s'appelle Ouais. Pauline Museau. Pauline dans mais la voilà. pièce. Mhm. Chadar Penchev, ouais, c'est difficile à qui est un prononcer. comédien remarquable d'origine bulgare et qui joue le chagrin. Le chagrin, on va expliquer ce que Himself, c'est. ouais, ouais. Voilà. Et toi, alors toi, tu joues les filles, la colère, l'espoir, les copines. Un restaurateur asiatique, la peur, le coiffeur, je joue une galerie de personnages. Mais alors comment tu fais? Tu te changes à Je me vie? change, non, derrière, en coulisses, à 100 000 à l'heure, et j'apparais en étant là le médecin, là la copine, juste avec une accessoirisation. Ah oui, c'est là, ça. Là, une T'as paire de pas le temps, lunettes, ça. non, Ouais, une paire de lunettes, des gants de boxe pour la colère. L'espoir, il a un serre-tête avec des petits anges. Et Ah bon? Tu dois bien en espoir. Ah, toi. j'adore, c'est Ouais. bonjour, moi je suis bien chez Madame Pauline Museau. Vous êtes son chagrin? Bien, je suis l'espoir, dégage. Mais non, c'est trop tôt, je suis l'espoir, il va revenir, il vous aime encore. Ouais. Et voilà, il y a tout un. Ouais, tu dois t'éclater. Je là, sur m'éclate. C'est la première fois que je fais ça en 21 ans il était de temps, parcours professionnel et c'est un vrai bonheur quand Virginie m'a proposé de jouer dans cette comédie. J'étais T'as très dit oui surpris. tout de suite. Pourquoi surpris? Parce Pourquoi que j'étais Tu la étonné. connaissais, Virginie Je la Lemoine? connaissais, Oui. mais pas très bien. Elle m'a dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai dit, mais c'est pas Oui. trop mon registre. Oui. Et viens écouter un bout de texte qu'on a écrit avec Sophie et j'étais convaincu et je me suis Voilà. régalé. Et tu te régales. Régale, je me régale. Alors quels sont les jours où on peut te voir justement au Théâtre La Bruyère? Ah, on est en alternance avec Pierre-Jean Scherer qui joue en ce moment avec Anémone au Oui, il est Palais venu à des Glaces. Il est l'émission, venu d'ailleurs. avec Denis, son frère Oui, sans doute, voilà. oui. Et donc on a un planning. Le spectacle a été rapproché de 2 mois dans le temps et j'avais beaucoup de dates de tournée en Mais là, novembre-décembre. Chagrin pour Là, par soi. exemple, je joue par exemple ce soir, demain Ouais. soir, Et- samedi 25 2 fois, je joue le Et sinon, 29, En règle générale, le spectacle, il est à c'est 21h tous les jours, Du mardi du mardi au samedi, Voilà, et c'est le ça, samedi ça. à 15h30 également. Deuxième représentation. Deuxième samedi. représentation en matinée. Parfait. Donc, le pitch, c'est l'histoire d'un chagrin. Voilà, C'est ça. c'est ça. Hein. Alors, un matin, la vie de Pauline bascule parce que son mari la quitte. C'est ça, hein. c'est ça. Voilà. À quelques jours avant Noël. C'est alors que l'on sonne à la porte. Un homme charmant, très élégant, se présente à elle, son chagrin. C'est ça. Donc, C'est ça, le c'est- chagrin, c'est un chagrin professionnel, j'ai vu de catégorie 4. Voilà, c'est-à-dire- qui soigne les artistes. D'accord. Il a soigné C'est un- Baudelaire, Léo Ferré. C'est ça qui est fou. C'est donc un chagrin Rimbaud, humain. quoi. Un chagrin humain. Et Mais il où dit elle est- les fleurs du mal, c'est moi. C'est Virginie Lemoine qui a trouvé tout ça avec C'est Virginie Sophie Lemoine avec Sophie, Ouais. vraiment, elles ont travaillé, écrit magnifiquement. Et tous les jours, elle venait avec de la nouvelle matière pour que nous répétions et que nous inventions. Alors, après lui avoir présenté son CV, il prend ses fonctions et lui grimpe sur son dos. C'est-à-dire que c'est C'est une ça. espèce de petite bête de Gottlieb. C'est ça, Comment tu vois le chagrin il s'accroche et puis alors elle ploie sous son poids Oui. et il dit mais vous êtes drôlement lourd, c'est normal, je suis un chagrin d'amour, je vais étouffer, c'est possible, et etc. Et C'est totalement surréaliste. c'est surréaliste, c'est très très drôle, il y a une personnification du chagrin, une sorte d'allégorie comme ça, Oui. des Alors- abstractions que j'interprète également à travers ces Alors, personnages. comment tu interviens justement entre le chagrin et Pauline Alors toi moi, C'est-à-dire- une galerie de personnages qui va T'es cheminer... annoncé à chaque fois ou on Alors- te voit sur... Oui. Parfois, j'interviens de manière soudaine, Oui, on comme tient- pour la peur, par exemple, Oui, t'arrives, avec quoi. une lampe Ouais. torche qui m'éclaire par en dessous et tout à coup... voilà. Ah, tu fais bien la peur. Et puis, à d'autres Ouais. moments, la porte sonne Ouais. et les personnages entrent et interviennent dans la vie. Par exemple, Odile. Ouais. Odile, c'est Odile. Alors, Oui. Odile, oui, Odile. Alors, elle rentre dans l'appartement, c'est la meilleure copine de Sophie Forte, de Pauline Ouais. Museau. Elle lui dit dans quel état tu t'es mise. J'ai bien fait de venir. Tu prends des somnifères et elle commence à la D'accord. rendre folle encore un peu plus. Alors, je continue le pitch, hein, Ouais. tu m'arrêtes si c'est pas ça. Alors, aidé de ses deux filles, c'est ça Oui, 13 et 11 ans, oui. Voilà. De sa meilleure amie
et de pléthore de thérapeutes. C'est ça. Elle va vivre le long parcours de la reconstruction. C'est ça. Une sorte de renaissance à l'amour, à la vie Oui. sociale. Elle est au fond du trou, elle va essayer de se réparer. C'est un spectacle, c'est un sujet Oui. extrêmement intéressant, très universel sur la Oui. réparation du deuil amoureux. Alors c'est une tragicomédie, comme Oui. on disait au début de l'émission, il y a un côté tragique, un côté drôle. Oui, parce Comment tu parce situes ça, toi parce qu'elle est dans une forme Oui. d'ironie pour elle-même, de cynisme, de décalage, d'autodérision, cette Pauline Oui. Museau, et elle n'aura de cesse d'être entre Oui. émotion, désespoir et nécessité de se reconstruire. Et les gens passent du rire, non pas aux larmes, mais à quelque chose d'émouvant. Et de ce point de vue-là, c'est un spectacle délicieux, je crois, vraiment. Alors, mais enfin, c'est pas un problème, mais le chagrin s'attache à elle. Ça peut devenir Oui. un problème, c'est ça? Ça peut devenir un problème parce qu'il ne C'est-à-dire veut pas la quitter. C'est-à-dire Oui, il ne veut pas la Quitter, quitter. non, pas de moi, tu En sais pas. en permanence, il lui dit qu'il est très bien avec elle, qu'il n'a jamais Oui. rencontré Oui. quelqu'un d'aussi paumé et qui s'est attaché à elle. Alors, il tombe amoureux d'elle ou non? Peut-être pas complètement amoureux, mais il a Oui. vraiment une tendresse, une affection extrême. Et elle n'aura de cesse que de l'éloigner pour s'en débarrasser, pour revivre normalement. Ok. Alors, la scène de rupture est diffusée par une bande-son, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au début du spectacle, effectivement, on entend Au le, début ma- du spectacle, oui. C'est ça. on entend le mari et Pauline Museau. Donc, Mais vraiment au début, c'est-à-dire que la lumière tout au est encore début, dans la salle, voilà, où le les noir gens se fait s'installent. exactement, Ouais. et puis Oui. c'est comme une sorte de flashback Oui. auditoire, enfin, qui Oui. est lié comme ça à la parole qu'on entend, et effectivement, on apprend qu'il la quitte. Oui. Il lui dit même une chose incroyable, mais t'inquiète pas, demain c'est Noël, Oui. je vais fêter Noël avec toi, je partirai après. D'accord. Donc ok. c'est un C'est vraiment début le tout acide, début. ouais, très Oui. acide, et on démarre Oui. le spectacle au moment où elle dit, voilà, ça s'est passé comme ça. Ok. Alors le décor est sobre. Il y a 3 panneaux turquoise. C'est ça, je trouve que C'est voulu. ça. Contenant chacun le mobilier nécessaire. Oui, Alors, c'est Grégoire Lemoine, le frère de Virginie Lemoine, qui a fait les décors, très Ah oui, je ingénieux. connais, oui, oui, Effectivement, oui. l'un des panneaux permet de tirer une table et de faire apparaître une table, des chaises Oui. encastrées également dans le Oui. panneau, un lit Oui. dans le panneau à jardin, et la porte qui est C'est dans hyper le troisième original, panneau. quand C'est même. très original parce que ça Oui. semble 3 panneaux tout à fait plats, Oui. et en fait à l'intérieur il y a d'autres surprises. Très bien. Alors il y a des changements de lieu fréquents. Oui, on est dans la boîte de nuit, Alors, on j'ai est chez le marqué médecin. Domicile de Pauline, j'ai marqué salon de coiffure. Salon de coiffure, où il une faut boîte qu'elle de se nuit, un répare bar. par le changement de coiffure, Et effectivement. au Vietnam. On est au Alors Vietnam, ça m'a ouais. surpris. Alors Ouais, comment on ouais, va retrouver ouais, au ouais. Vietnam? Elle dit à un moment donné, de toute façon, j'ai envie de partir très loin de mon mari, dans un endroit où je le reverrai jamais. Alors on lui lance une map monde. Ouais. Amiens. Non, non, ça marche Amiens, pas. non. Hanoï. Oui. Allez, venez les filles, on part au Cambodge. Au Vietnam, dit le chagrin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et on passe tout de suite au Vietnam avec effectivement une ambiance sonore. Oui. Et puis j'arrive en restaurateur asiatique. Et, Comment tu fais l'asiatique, t'as l'accent? Bonjour, bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Tu es bien cocu. Quoi? Tu es bienvenu. Aujourd'hui, nous avons ce connard taniqué. Tu fais bien l'asiatique? Aujourd'hui, nous avons un bon canard laqué. Il ne t'aime plus du tout, etc. etc. Et aussi ok, notre bon. spécialité, tu lui cassais les couilles. Des pois cassés aux nouilles. Oh, c'est pas possible, tes touristes, mais qu'est-ce qu'ils sont stressés, oui, etc. d'accord. Et donc elle entend des voix, elle oui, est d'accord, tétanisée ok. par ce qui lui est arrivé. Ok. Bon, maintenant on va passer à ton deuxième spectacle. Ah où oui. Tu es metteur en scène. Misérable, oui. Ouais. Alors, c'est une version lyrique et enfantine, c'est-à-dire? C'est ça, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment que ça s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, Oui. jusqu'au tard, enfin tous les grands enfants qui Oui. aiment Hugo, qui aiment Cosette, qui aiment Fantine. Donc Oui. c'est en priorité à destination au jeune public, ça dure environ 1 heure, un peu plus Oui. d'1 heure. Et je voulais que ce soit très musical, et donc il y a 4 comédiens, chanteurs, musiciens. Ah Tous oui. les 4 jouent sur scène Complet, d'un alors, instrument. c'est vraiment- Ils là, sont ils sont- très, très, oui. très complets. Ça n'est Oui. pas une comédie musicale, il y a 50% de théâtre parlé, Oui. 50% de théâtre chanté. Parfait. Et c'est pour toute la famille, on va C'est dire. en fait, c'est un spectacle très familial. On joue, il y a parfois des scolaires, il y a 250 gamins, et cet après-midi, par exemple, il y avait un mélange de public avec des jeunes et les parents, les grands-parents, et Ok. Tout le monde aime Les Misérables. C'est Alors, il reste que sublime. très peu de représentation, c'est dommage. Ouais, oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, il y a Voilà. samedi, dimanche et mercredi. Et mercredi 29. pour la 29. On l'a C'est- joué une douzaine de fois à cause des Oui. tout ce qui est Vigipirate et tout. Malheureusement, on peut Oui. jouer un peu moins souvent parce que les Oui. enfants sortent moins avec leur Oui. enseignant, leur maîtresse, leur maître. C'est compliqué de prendre un bus, mais c'est un théâtre extrêmement actif, le Théâtre Paris-Plaine. J'y avais fait Mais- des Fables de La Fontaine, Mozart l'Enchanteur, et c'est le Oui. 3e spectacle Dans jeune ce public théâtre. dans ce d'accord. théâtre. Mais tu as respecté le texte des Misérables ou c'est un peu. Oui, non, c'est une adaptation relativement libre, mais Ouais. assez fidèle quand même, de Charlotte Escamez, avec qui je travaille beaucoup Oui. du côté de l'écriture, et qui effectivement a retracé des pans de l'histoire des Misérables à travers le regard de Cosette. Parfait. C'est Cosette qui raconte son histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé lorsque ma mère, Fantine, Oui. m'a confié à la Thénardier, et on après, ça part, voilà, et on part d'accord, dans les ok. méandres de cette aventure. Parfait.
Bon, maintenant, on va voir un peu ce que tu as fait avant. Enfin, pas tout, parce que Non, c'est incroyable. Donc, tu es comédien, réalisateur, metteur en scène. Oui, c'est ça. Voilà. Tu es le fils du metteur en scène Daniel Mesguich. C'est ça. Donc, tu es un enfant de la balle, quand Un même. peu un enfant de la balle. Quand j'étais tout petit, Tu voulais faire ça tout de suite? Pas tout de Comme suite. ton J'ai eu père la chance de jouer avec Antoine Vitesse et Roger Planchon, deux grands metteurs en scène du XXe siècle, évidemment, à 8 ans et 9 ans. J'étais à Chaillot et à l'Odéon à 8 ans et 9 ans. Voilà. Et j'avais une proposition de Claude Régis à 11 ans pour continuer à jouer, en matinée notamment, et j'ai dit à mes parents, je veux faire du football. Ah oui, ça n'a plus rien à voir, là. Plus rien à voir. Ouais. Je veux jouer au Red Star. Voilà. Et ils m'ont laissé tranquille jusqu'à mes 20 ans où j'ai dit, je les ai convoqués comme pour une réunion de chef d'État et j'ai dit, je crois que je veux faire du théâtre. Ouais. Et ton père voulait vraiment que tu fasses du théâtre? Non, il me respectait, il respectait mon choix. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, je ne comprends pas bien pourquoi tu veux faire du football, mais, mais pourquoi pas. Mais fais du football. Mais je travaillais bien à l'école, j'étais quelqu'un de sérieux, par ailleurs. Tu as une maîtrise de lettres modernes. Oui, à la Sorbonne, Paris 4. Oui, sur le théâtre de Samuel Beckett. Oh, sur le théâtre de Samuel Beckett. Ça te sert à rien, non, dans le théâtre? Ça me sert à... culture générale. Oui, voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup inventé autour de ça. Tu as fait l'école supérieure d'art dramatique. Tu as beaucoup appris aussi? Oui, chez Pierre Debauche. Pierre Debauche, c'est le fondateur du Théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est le premier directeur du Grand Théâtre des Amandiers. C'est mon maître de théâtre, il a 85 ans. Il a été professeur de mon père au conservatoire il y a 35 ans et c'est un immense homme de théâtre. Tu es comédien depuis 1982. Tu as fait donc des spectacles classiques et contemporains? Oui, j'ai fait plein de choses. J'ai joué Hamlet, j'ai joué Le Prince de Hambourg, j'ai fait beaucoup de choses et aussi l'écriture contemporaine, bien sûr. Alors, tu es aussi récitant. Oui, je fais Tu participes à des opéras et des spectacles musicaux. Oui, j'ai souvent fait quoi un récitant? Par exemple, donc c'est un mélange entre une parole contée et de la musique. Alors j'ai fait par exemple l'histoire du soldat de Stravinsky. Il y a 7 musiciens, un chef d'orchestre, et moi je narre l'histoire. Et je fais le narrateur, le soldat et le conteur. D'accord. Dans le même temps. Donc ça donne le diable. Hein. Oui. Donnez-moi votre violon. Ben non. Oui. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire. C'est un livre, je vais vous dire. Et le diable et le soldat communiquent dans le même temps. Et tout à coup, et il emmène le soldat. Et je repars avec la narration. Et je fais souvent ce genre de choses. Carnaval des animaux. Tu aimes faire plein de choses. Pierre et le loup. J'adore faire ça. J'adore faire les voix. Je ne suis pas quelqu'un de foncièrement rigolo. C'est pas mon métier. Oui. C'est la première fois dans Chagrin pour soi que je faisais une chose plutôt rigolote en 21 ans. Oui. Mais ça me... une comédie. Oui, c'est une vraie comédie où les gens sont morts de rire. Enfin, émus et morts de rire. Mais j'aime ça, je crois. Alors, on te retrouve aussi dans le cinéma, tu as joué dans Faits divers de Robert Enrico. Oui, c'était une petite chose. J'ai par contre joué un rôle plus important avec Zulawski. Oui, La Fidélité. La Fidélité, c'est le dernier film de Zulawski. Je faisais le jeune mari de Marina Hans, qui maintenant a une très belle carrière, elle est remarquable, fille de Ludmilla Michael notamment, mais pas que, elle est sublime. Et c'était aux côtés de Guillaume Canet, Sophie Marceau, j'avais une douzaine de jours de tournage. Après, j'ai fait plus de la télé et le théâtre m'a happé de nouveau. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? Je crois que j'aime infiniment le théâtre. Pourquoi? Il y a un côté direct, quoi. La scène? Je crois. Je crois que j'aime... Paul parlait de trac. Moi, j'ai pas beaucoup le trac, mais la relation au public immédiate... T'as pas de trac du tout? Pas trop, un petit peu dans les premières, mais un peu comme mon père, un peu comme disait Paul aussi, je me lance à l'aventure et je n'ai pas beaucoup peur. Par contre, la relation immédiate et directe et d'urgence avec l'auditoire est géniale, je trouve. Bon, tu as fait des téléfilms? Oui, par contre, j'ai joué dans des choses historiques avec Nina Companès, Thierry Binisti, Pierre Aknin. J'ai eu l'occasion de tourner plusieurs téléfilms, notamment historiques, parce que j'ai un style un peu théâtral. Oui, tu aimes bien l'histoire, c'est ça? Oui, j'aime bien. J'ai joué dans Louis XV, aux côtés de Stan Weber, sous la direction de Thierry Binisti. J'ai joué également dans une fresque historique de l'histoire personnelle de Nina Companès. Oui, que les grands metteurs en scène. C'était des belles aventures, oui. Pierre Aknin aussi, c'était très chouette ce que j'ai fait autour de... Tu fais aussi des fictions dramatiques pour France Culture. Oui, j'ai eu l'occasion souvent de faire des émissions dramatiques. Par exemple, je disais à la radio le rôle d'Edmond dans Le Roi Lear et Michel Galabru jouait le Roi Lear, par exemple. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant parce que c'est un autre rapport à l'invention, à la diction, à l'élocution. On n'est pas dans un rapport de gestuel, il faut inventer avec la voix. Et on sait très bien. C'est un autre exercice. C'est un autre exercice, mais c'est génial à faire. Et si on peut faire ça, alors on peut faire du théâtre et vice-versa. Et depuis 1996, tu es donc metteur en scène du théâtre de l'Étreinte. C'est ma compagnie professionnelle que je dirige depuis 21 ans. Voilà. Oui. Alors tu as dirigé plein de pièces, quoi. Oncle Vania, c'est ça? Oui, Tchekhov, c'est ça. J'en ai noté ça. Le Chaboté de Perrault. Voilà. Fin de partie. Comme il vous plaira de Shakespeare. Oui, bien sûr. Comment tu trouves le temps de tout Ruy faire? Blas. Et comment tu trouves le temps de tout? C'est incroyable. Je fais un peu 5, 6, 7, 8 spectacles par an. Je suis un peu fou parfois. Et alors, tu as fait un truc tu m'as expliqué. En 2011, tu mets en scène Le Misanthrope, mais à Pékin et en chinois. En chinois, avec les meilleurs élèves de théâtre de Chine, l'Académie centrale de Pékin, ça correspond un petit peu au Conservatoire national d'art dramatique. Ils ont joué dans une salle de 1000 places. Ils étaient 26 pour interpréter
8 ou 9 personnages, donc il y a eu 2 distributions. Comprends Et je suis resté chinois 5 semaines, un Non. tout petit peu, mais j'avais une traductrice, une oui, c'est ça, c'est fou, assistante. ça. Ouais. Et pour l'anecdote, un jour, Ouais. on répétait depuis une semaine et certains des comédiens sont venus me voir en me disant Ouais. nous ne comprenons pas bien ce que nous disons dans la version traduite en chinois. Je dis ah bon, mais c'est trop littéraire et les gens ne comprendront rien. Bah alors il faut prendre une version plus populaire. Ouais. Les voilà, apprenant un nouveau texte, C'est incroyable, ça. avec non des choses plus rigolotes, tout à coup Ouais. très accessibles sans Ouais. doute à l'assistance et à l'auditoire. Alors, tu enregistres aussi pour Gallimard, Le Grand Maulne. Oui, d'un Fournier, pendant 3 heures, hein, je dis le texte du Grand Maulne. Et tu es aussi diplômé d'État d'enseignement du théâtre. Oui, parce que je fais souvent des masterclass, Voilà, tu animes j'enseigne. des stages et des ateliers de pratique théâtrale. Voilà, avec ma compagnie, depuis 20 ans à peu près, Ouais. on a fait 6000 heures d'action culturelle dans les écoles, Et ça, c'est très très bien. Ça. dans les bibliothèques. On fait des Ouais. découvertes des métiers du spectacle dans les théâtres, on Ouais. visite de théâtre, répétitions publiques. On essaye d'ouvrir au maximum pour que le plus grand nombre soit intéressé par notre passion, par notre art. Ok. Voilà. Alors là, on va voir 2 extraits de Allez. Chagrin pour soi. Ça marche. Comme il y a 2 extraits, on va commencer par le premier. Qu'est-ce Oui, que t'en penses allons-y, Hein, très bien. On y va, William Allons-y. Bon, oui. allez, c'est parti. Je me présente. Je suis votre chagrin. Alors, voici mon CV. Mon domaine de compétence, c'est les artistes. Les fleurs du mal. C'est moi. Va, je ne te hais point. Tu sais, ce voyage dont tu as rêvé pendant des années et qu'on devait faire cet été en Antarctique. On va y aller ensemble. Elle et moi. C'est par là. Personne ne rêve de ton corps. Petite fille jolie, maintenant toute flétrie. C'est une erreur ce que tu fais. C'est une erreur. Tu t'es trompé. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Il y a encore du travail. Chouette. Premier extrait donc, de Chagrin pour soi, bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'est le début de la pièce. C'est le début de la- présent, oui, oui, Bonjour, oui. je suis le Oui, Chagrin. votre chagrin. Mais Oui. je n'ai rien commandé, mais le chagrin, ça ne se commande pas. Il rentre Voilà. dans l'univers de... Voici donc un second extrait, William. Allons-y. Allez, c'est parti. J'en peux plus. Allez. Ça va. Dors, dors, dors. Personne ne rêve de ton corps. Petite fille jolie, maintenant toute flétrie. Dors, dors, dors. Tu vas vite faire dodo. Délicieuse vieille peau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une berceuse. Mais c'est horrible, ça fout les boules. C'est normal, c'est une berceuse de chagrin. Applaudissements, s'il vous plaît, alors, pour Chagrin pour soi. Eh bien, l'émission est terminée. Oh, c'était bien. Bon, on se retrouve demain. Mais oui. Hein, enfin, sans vous deux, quoi. Voilà, exactement. Avec d'autres Exactement. invités. Voilà, exact. David, quel est le gagnant? Paul, tu as gagné. Non, bah j'ai gagné. Ah bah, Je suis désolé. Bon, hein, merci. mais- alors tu vois, je vais revenir demain, j'ai gagné. D'accord, non, tu as gagné la photo dédicacée de Penelope Cruz que je vais te dédicacer moi-même. Ah, Ça te fait très plaisir? bien. Très bien. Très bien. Bon, merci Je sais- d'être. Oui, L'autre jour, c'est pareil, j'ai vu, il y avait Carla Bruni en couverture de Elle oui, et marqué devant 1,20 €. oui. Alors je me la suis payé, quoi. Tu le racontes sur scène, ça, ou non? J'espère pas. Hein. Bon, merci Paul Duro d'être venu. Si vous trouvez très très drôle, vous allez au théâtre des Deux Ânes, c'est ça hein? Absolument. Alors les jours, les heures. Donc lundi 20h30, jeudi, vendredi 18h. Bravo Paul. Applaudissements pour William Mesguich et sa double actualité.
Chagrin pour soi au Théâtre La Bruyère, donc du mardi au samedi. Au samedi à 21h et le samedi à 15h30 en plus. Voilà. Et Les Misérables, dont tu fais la mise en scène. Voilà, mercredi prochain, samedi et dimanche prochain à 15h au Théâtre Paris Plaine. Merci à tous les deux d'être Merci venus beaucoup. au JLPP. À bientôt alors, Paul. À T'es pas bientôt, fâché, on reste mon cher copains. Jacques. À bientôt, À très William. bientôt, Jackie, j'espère, vraiment. À bientôt. Vous, à demain, 17h30. Super, ciao. C'était le JLPP. Au revoir, à demain.